Je réponds au nom de Mounezelo Ornella. Je suis de la radiofréquence MENIA, RFM. Premièrement, vous avez bien dit que vous avez encadré les jeunes, surtout dans différentes associations, dans le New Generation. Et aujourd'hui, vous voulez vous faire élire, mais aussi inciter la jeunesse à participer dans la gouvernance du pays. Bien évidemment, les jeunes ont été entraînés à être des leaders dans des entreprises ou dans d'autres domaines, mais aujourd'hui, on parle de la gouvernance. À quelle probabilité estimez-vous que la jeunesse est bien outillée de participer dans la gouvernance de notre pays ? Et j'aimerais aussi poser la question sur la place de la femme ou la fille, parce que nous observons que la femme, la fille, bien sûr, elle s'engage dans différents domaines, mais qu'en est-il de la gouvernance du pays ? Est-ce que les filles ou les femmes sont bien outillées d'après les coachings que vous avez donnés aux jeunes ? Deuxièmement, j'ai une autre question. D'après mon petit niveau intellectuel, si je me permets de le dire, en Afrique, nous connaissons plusieurs types de leadership. Nous avons les leaders politiques, nous avons les leaders d'entreprise, nous avons les élites intellectuelles. Aujourd'hui, bien sûr, vous prévoyez vous faire élire. Vous avez été dans le New Generation, par après, vous allez vous faire élire. Est-ce que si on parle de la gouvernance, c'est vraiment... Ça inclut forcément la politique. Ça inclut forcément la politique, mais vous n'allez pas faire partie d'un parti politique. Mais est-ce que dans cet avenir, pouvons-nous nous permettre de vous donner comme titre maintenant comme un leader politique ? Est-ce que être un leader politique peut-il représenter des avantages ? Merci. Merci beaucoup pour une très bonne et claire question que vous venez de poser. La jeunesse est-elle vraiment outillée pour prendre responsabilité ? La question n'est pas par rapport à la jeunesse. La question, c'est qu'est-ce que vous appelez être outillé ? Sur quoi est-ce qu'on mesure que quelqu'un est outillé ? Parce que quand nous parlons de la gouvernance, c'est comme la politique. La plus brève définition de la politique, c'est la gestion de la cité. La question, c'est est-ce que la jeunesse est outillée pour gérer la cité ? Est-ce qu'elle est outillée pour pouvoir contribuer dans le développement communautaire ? Je peux me permettre de dire que la jeunesse est plus outillée que les moins jeunes pour contribuer dans la gestion de la cité et aussi à participer au développement socio-économique. Pourquoi ? Parce que quand on parle du développement, nous avons besoin de la force. La force peut être la force physique humaine, comme ça peut être la force des machines, des outils qui ont été mis en place pour pouvoir permettre un développement quelconque. Alors, comme vous connaissez le Burundi n'est pas un pays industriel. Donc, ce n'est pas un pays très industrialisé, pardon. C'est-à-dire que quand on regarde dans le produit intérieur brut du Burundi, l'industrie n'apporte pas grand-chose. Donc, si cela est ainsi, c'est qu'il faut une autre force, qui n'est pas la force des machines, qui n'est pas la force industrielle. Donc, la seule force que nous avons aujourd'hui, c'est la force humaine. Alors, les personnes qui ont le plus de capacité de produire des résultats en utilisant leur force, ce sont les plus jeunes, parce qu'ils peuvent faire des travaux de développement communautaire. Nous ne sommes pas dans un pays qui a fini à transformer la matière première. Donc, c'est-à-dire, les pays qui ont beaucoup développé la transformation de la matière première, ils sont maintenant en train d'aller dans ce qu'on appelle même l'intelligence artificielle. Parce que là, ça va dans notre niveau. Mais au Burundi, nous sommes encore sur un niveau que je pourrais appeler primaire, où nous devons produire matériellement des choses qui peuvent nous permettre à ce que nous puissions bien vivre. Donc la jeunesse, à ce niveau-là, elle est plus outillée. Mais quand on va sur la question de la prise de décision, c'est-à-dire, bien sûr, il y a une question d'expérience et de sagesse. Donc, ça veut dire que les jeunes seuls ne peuvent pas bien gouverner le pays. Mais à un certain niveau, ils doivent être des jeunes qui participent en étant à côté des personnes âgées qui ont une certaine expérience et qui ont démontré qu'ils ont des valeurs.
C'est pour ça que dernièrement, nous avons commencé un programme qu'on appelle Conversation entre générations. Ce programme avait comme but de pouvoir amener les personnes ou les personnalités âgées qui ont une certaine expérience, qui ont prouvé pendant une longue période qu'ils ont des valeurs qui les ont amenés à pouvoir trouver des solutions à des problèmes, les faire rencontrer avec des jeunes leaders émergents pour qu'ils puissent échanger et mettre la force ensemble. Donc, même si nous disons que nous encourageons la jeunesse à s'engager en politique et dans les positions de prise de décision, on n'est pas en train d'encourager que ce soit uniquement les jeunes qui dirigent le pays. Mais il faut qu'ils aient une place et qu'ils soient considérés par les décideurs pour qu'effectivement leur capacité physique et intellectuelle contribue à quelque chose. Mais on revient sur le fait de dire les valeurs d'abord, pas seulement la force, pas seulement la capacité de courir, de produire, mais les valeurs, parce que ce sont les valeurs qui font un pays, qui font un peuple. Quand vous parlez des filles et des femmes, je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, ce n'est pas une question d'essayer d'encourager seulement, mais j'y crois sérieusement. Quand nous parlons des leaders serviteurs, les femmes au Burundi sont naturellement des leaders serviteurs. Parce que pendant un certain moment, la culture les a exclus, ne n'a pas donné la possibilité de comprendre qu'ils peuvent jouer un rôle. Ils ont continué à jouer un rôle, mais en se contentant juste de servir sans attendre quelque chose de retour. Donc, naturellement, la majorité, les femmes, ce sont la majorité de ceux qui produisent et ce que nous mangeons. Ce sont ceux-là qui sont derrière les animaux qui, après, nous donnent la viande. Ce sont ceux-là qui sont derrière les enfants pour leur donner l'éducation. Et même si vous allez dans l'éducation de base, dans les écoles, vous allez trouver que les femmes sont plus nombreuses souvent dans certaines écoles que les hommes. Donc, je ne veux pas dire que c'est un souhait, je ne veux pas dire que c'est quelque chose qu'il faut seulement espérer ou souhaiter, mais ça fera partie de nos priorités. De se rassurer que les femmes soient reconnues selon la capacité et le potentiel qu'ils ont, mais qu'ils ne soient pas jugées parce qu'ils sont des femmes. Je pourrais dire qu'à un certain moment, ils pourraient même être plus ou moins avantagés par le fait qu'ils sont des femmes, parce qu'effectivement, ils démontrent naturellement qu'ils ont des valeurs de leaders serviteurs, tout en sachant qu'il ne faut pas seulement promouvoir les femmes parce qu'elles sont des femmes, il faut les promouvoir parce qu'elles démontrent qu'elles ont la capacité de faire ce que les hommes peuvent faire ou peuvent ne pas faire. Donc, la question qui a pris un contour, mais qui à la fin était une question très précise, allez-vous accepter d'être appelé un homme politique? Dans mon appel, dans ma vie de tous les jours qui reste toujours là, dans ma vie, c'est que je joue un rôle aussi comme un serviteur de Dieu, que j'enseigne la parole de Dieu. Et j'ai souvent refusé que des gens m'appellent pasteur. Non pas parce que je refusais la responsabilité pastorale, mais parce que je refusais qu'ils me l'appellent selon ce qu'ils pensent, non pas selon ce que j'étais. Donc, je suis effectivement un homme politique, je l'ai été toujours, si cela était que pour gérer la cité, contribuer à l'amélioration des conditions de vie du peuple. Mais j'ai toujours refusé d'être appelé politicien qui fait la politique politicienne, qui est juste la course pour les positions. Si cela aurait été ainsi, je l'aurais eu depuis des années, mais je l'ai toujours refusé. Donc ça ne va pas changer maintenant. Je ne deviens pas un politicien qui cherche une place en politique. Mais je suis quelqu'un qui veut défendre une vision et une certaine idéologie que je pense est une réponse à des questions que les Burundais se posent, mais aussi des besoins que les Burundais ont. Donc, officiellement, oui, je suis un homme politique parce que je veux contribuer dans la gestion de la cité, dans la gestion du pays, sur des questions politiques basées sur les décisions qui doivent améliorer les conditions de vie du peuple burundais, en commençant par les moins respectés, les moins nantis, comme on dit, les moins... parce que je viens de loin personnellement, et je sais qu'il y a des personnes qui souffrent par le fait qu'ils soient négligés par le reste des décideurs. Mais si cela veut dire que je deviens politicien, parce que je cherche une position en politique,
Non. Alors la question sera toujours posée à celui qui me demande, tu es un politicien, je lui demanderai qu'est-ce que être politicien veut dire pour toi. Merci.